What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, qu'on crée un nouveau monde où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. What if? What if au moment où tu t'arrêtes, puis tu penses 2 secondes à ce que tu aimerais vraiment réaliser, à l'individu que tu aimerais vraiment devenir. Tu réalises que c'est peut-être toi qui te bloque de recevoir quelque chose de plus grand. Les attentes, le lâcher-prise, comment tout ça s'est relié. Souvent dans la vie, on a une conception de comment les choses devraient se passer. Mais on a aussi une conception en fonction de notre passé, des expériences qu'on doit garder, l'identité qu'on doit garder. Puis on garde ça serré parce qu'on a peur de qu'est-ce qu'il y a de l'autre part. On a peur que ça se reproduise pas. On a peur qu'on n'ait pas le même succès. On a peur que si on lâche notre job, on va pas trouver une meilleure job. On a peur que si on lâche notre ancienne carrière, on va pas trouver une meilleure carrière. On a peur que si on lâche pas prise et qu'on laisse pas notre chum, notre blonde qui est plus alignée, on a peur de plus en retrouver une pareille. Un pareil. On a peur d'être seul. Je t'entends. Je t'entends, puis moi, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu, puis je le vis. Dans les dernières années, il y en a plusieurs qui le savent, mais moi, c'est ma carrière de hockey qui a été arrêtée. À cause de la maladie et tout. Dans les 3 dernières années, ça a été un méchant processus de lâcher prise. Mais j'ai réalisé que c'était pas sain. C'était pas sain de m'accrocher au hockey. Parce que même dans mes 2 premières années de maladie, c'était tout le temps, je continuais de m'entraîner dans ma tête, je continuais de visualiser, je continuais de me projeter dans le futur. Ok, je vais bâtir mes plans comme ça, pour que je puisse avoir une carrière de hockey. Puis un moment donné, j'ai fait non, il est temps de passer à autre chose. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon podcast. C'est à ce moment-là que je me suis mis à penser à être mindset coach. C'est à ce moment-là que d'autres portes se sont ouvertes, comme le speaking. C'est à ce moment-là qu'il y a des opportunités de partir en Californie sur le fly, de faire des retraites ou des trucs comme ça qui sont venus. Puis mais le lâcher prise sur mon plus grand rêve, lâcher prise sur ça, lâcher prise sur la carrière d'athlète, le deuil que ça me demande de faire, le deuil et le choix de passer par-dessus ça. Parce que la réalité, j'ai bien beau m'accrocher à ce que je veux. La réalité, c'est qu'en ce moment, dans le moment présent où je record cet épisode-là, je suis pas capable de m'entraîner pour être un athlète. C'est la réalité. Mais pourquoi souffrir parce que je pense à quelque chose dans le futur qu'en ce moment n'est pas possible? Je vais vous expliquer comment ça s'est arrivé. Ce matin, je me suis levé. Puis j'étais heureux. J'étais de bonne humeur. Ce matin, je me suis levé, puis c'est une belle journée qui commençait, puis je m'en venais juste expérimenter la vie. Je m'en venais juste profiter de chaque expérience. Puis j'étais joyeux. Puis je descends en bas, puis à la TV, je vois un ancien coéquipier qui joue dans la Ligue nationale, qui fait son premier match. Oh! J'ai senti de quoi qui fait. Après ça, j'ai vu un autre joueur de hockey qui célébrait avec son équipe parce que Alexander Ovechkin, il est rendu loin dans ses buts. Ouch! Ça me rappelait des souvenirs de c'est quoi d'être dans une chambre de hockey, de se battre pour un but commun, de cheer pour nos teammates. Puis après ça, j'ai appris qu'il y a une ancienne amie qui s'en va jouer universitaire américain, exactement à l'endroit où je voulais aller. Ouch! La semaine passée, j'ai eu une séance de coaching avec un athlète qui joue NCAA Détroit. Puis on a eu une fucking bonne séance.
Puis j'étais comme, let's go! Quand on a sorti de la séance, il m'a dit, j'ai l'impression de step dans un nouveau monde. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles possibilités. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie. Puis j'étais fucking pump. Je suis sorti de ça, puis j'étais comme, let's go! Mais j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose en dessous. J'ai réalisé un matin que ça a fait crunch. J'ai réalisé qu'avec mon client, ça a fait crunch. Mais pourquoi ça a fait crunch? Parce que ça vient toucher à une épingle, ça vient toucher à une épine, ça vient toucher à de quoi qui est blessé ici, à un deuil, à une douleur, à une souffrance. Puis je me suis observé sur le moment, puis j'ai réalisé mes pensées qui étaient comme, ok, mais là, t'es pas capable, mais tu vas être capable peut-être dans 6 mois de recommencer à t'entraîner, puis là, tu vas pouvoir te recommencer à t'entraîner, puis tu vas pouvoir aller jouer au hockey, puis là, combien il va falloir que tu mettes de côté pour être capable de partir 1 an, juste pour t'entraîner, te remettre dedans, puis là, je pensais, puis là, je pensais, puis là, je pensais. Mais ces pensées-là sont arrivées pour camoufler le crunch. Ces pensées-là sont arrivées pour camoufler le fait qu'en dedans de moi, ça faisait mal. Ces pensées-là, mon ego, celui qui a créé le problème, est arrivé avec une solution pour le problème qu'il a créé. En tant que tel, mon ego, il souffre parce qu'en ce moment, il n'y a pas le hockey. C'est lui qui souffre. Mais pour pas que j'aille voir cette douleur-là dans moi, il me fait passer par toute forme d'histoires qui sont dans le futur, que j'ai aucun contrôle dans le moment présent, pour pas que j'aille là et que je sois comme, ah, moi jouer. Mais turns out que j'ai eu une journée aujourd'hui où est-ce que j'étais depressed, où est-ce que j'étais off. Puis souvent, ça nous arrive dans notre vie on part bien, puis il se passe de quoi qui chiffre notre attention, qui chiffre notre énergie. Puis notre énergie, c'est juste là où on met notre attention. C'est juste, fait qu'à un certain moment, notre attention a shifté. On a porté notre conscience sur quelque chose d'autre, puis on s'est accroché à ça. Puis au moment où on s'est accroché à ça, puis qu'on en a fait quelque chose qui est à nous, on l'a laissé, puis on est ancré avec ça, puis on a resté avec ça. Fait que moi, j'ai resté avec la douleur aujourd'hui, avec le deuil. Puis là, tantôt, j'étais comme, non, 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 il y a de quoi qui s'est passé aujourd'hui? Puis oui, il y avait de quoi qui s'était passé. J'ai réalisé qu'en dedans de moi, je portais encore le deuil de ne pas jouer au hockey. Qu'en dedans de moi, il y avait quelqu'un qui voulait jouer au hockey, qui voulait être un athlète professionnel. Puis oui, moi, jamais dit que c'est impossible. Puis il y a une partie de moi encore qui est comme, ben oui, c'est possible, t'as 21 ans. Oui, c'est possible, tout est fucking possible. Mais dans le moment présent, est-ce que cette possibilité est là, là? Non. Non. Dans le moment présent, ça te fait sentir comment de penser à quelque chose qui est impossible. Ça fait mal. À même titre que si tu as une blonde ou un chum. Une blonde ou un chum. On va faire un exemple plus clair pour y aller avec une blonde. Tu es une blonde, ça fait longtemps que tu es avec. Tu as une super belle relation. Moi, avec le hockey, on a été 12 ans ensemble. Fucking belle relation. Un petit peu de frustration ici et là, mais c'était de la fucking passion tout le temps. Puis c'était un véhicule de croissance, d'inspiration, de passion pour moi immense. Mais un moment donné, la maladie est arrivée. Un moment donné, il est arrivé quelque chose dans la relation. Puis la fille, là, ok, peu importe, on va y aller pour la fille, elle m'a laissé. Elle avait besoin d'un break. Ça fait mal, je m'attendais pas à ça. J'étais pas prête à ce qu'elle me laisse. J'étais pas prête à ce que ça s'arrête là. J'étais pas prête à ce que toutes mes visions que j'avais avec elle, toutes les intentions, toute ma vie que j'avais bâtie en fonction de ça, s'arrête comme ça. J'étais pas prête. Puis souvent, il nous arrive dans des choses dans la vie qu'on n'est pas prête. Parce que la vie va pas tout le temps attendre que tu sois prête pour que tu changes. La vie va pas tout le temps attendre que tu sois prête pour que tu changes. Mais le moment où un changement s'impose, le choix de qui tu décides d'être dans ce moment-là n'en tient qu'à toi. Fait qu'à ce moment-là, la fille m'a laissé. Ça a fait mal. Ça a fait mal, mais j'étais pas prête à laisser. On était dans un break, puis moi, il n'y avait aucune chance que je rencontre une autre fille. Aucune chance que je parte une nouvelle carrière, aucune chance. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu fermes toutes les autres portes parce que tu as la conception que c'est ça qui doit arriver? Qu'est-ce qui arrive si tu dis non, je refuse de rencontrer parce que moi, c'est celle-là la bonne? Toutes les autres portes se ferment. Toutes les autres opportunités miraculeuses se ferment. Une femme, peut-être encore plus grande, ne pourra pas entrer dans ta vie parce que tu te dis non, je sais ce que j'ai de besoin, c'est pas ça que j'ai de besoin. Moi, c'est avec elle que je veux être.
Mais j'ai fait pareil avec le hockey. Non. Non. Moi, le coaching, tout ça, podcast, je veux pas que ça grossisse trop. Je veux pas trop avoir de clients. Je veux pas avoir trop de ci. Je veux pas avoir trop de ça parce que moi, je vais être athlète. Fait que je vais être capable après de retourner dans ma carrière d'athlète. Man, tu fais quoi? Pardonnez-moi mon langage. Tu te fermes des portes parce que tu ne lâches pas prise sur quelque chose que tu ne contrôles plus. Fait que comme j'ai dit au début, pour toi, c'est peut-être la carrière que tu pensais qu'il fallait que tu ailles pour être heureux, mais ça résonne plus. Puis là, t'es 1000 points dans ton bac, t'es 1000 points dans tes études, mais t'es pas capable de lâcher prise. T'as passé 2 ans à étudier, t'as dit à tout le monde que t'allais être un avocat, t'as bâti tout ton futur en fonction de ça, tu peux pas lâcher prise. Ça met beaucoup trop en danger. Ouais, mais si tu lâches l'avocat pour suivre vraiment ta passion, c'est quoi qui est peut-être possible? C'est quoi l'abondance qui est peut-être possible? C'est qui les personnes que tu vas peut-être rencontrer là-dedans? Si tu sors pas de la relation où t'es plus bien, si tu restes dans une relation où t'es plus bien, parce que t'as peur qu'il n'y aura plus la même femme ou le même homme qui va se présenter, tu fermes la porte à une relation qui est probablement beaucoup plus alignée. Parce que de l'autre bord de la peur, c'est l'alignement. De l'autre bord de la peur, c'est ta vraie nature. De l'autre bord de la peur, c'est de quoi de miraculeux. Moi, être honnête, j'ai peur de ne pas être un athlète. J'ai peur de ne plus être un athlète. J'ai peur de ne plus revivre cette expérience-là de hockey. J'ai peur de ne pas avoir la chance d'aller plus loin. J'ai peur de tout ça. Mais de l'autre bord de la peur, il y a une version miraculeuse qui t'attend. De l'autre bord de la peur, il y a une version miraculeuse avec des projets, de l'abondance, de la création, des surprises, des miracles qui sont peut-être plus grands que nature. Ça n'empêche pas peut-être que dans le futur, moi, je joue au hockey. Ça n'empêche pas peut-être que dans le futur, tu vas revenir avec la même femme. Mais est-ce que ça va être la même femme? Elle va peut-être porter le même nom, ça va peut-être être le même individu, mais elle va changer. Elle va avoir changé durant votre temps. Tu vas avoir changé. Donc, c'est plus la même femme et t'es plus le même homme à même titre que je suis plus le même homme que il y a 3 ans quand je portais ce chandail-là quand j'étais capitaine. Puis le hockey n'est plus la même conception que j'ai. Sauf qu'on garde une image, la conception qu'on avait, puis nos mémoires qu'on avait, pour nous garder dans ce passé-là. Mais quand tu sors du passé, que tu rentres dans l'ici maintenant et que tu laisses aller le futur, puis que tu te demandes c'est qui que j'ai envie d'être au milieu de ce que je vis. En ce moment, non, je peux pas être un athlète. En ce moment, non, je peux pas être un joueur de hockey. Mais qui que je peux être en ce moment? Je peux faire de la création de contenu puis inspirer du monde. Je peux faire des speeches. Je peux faire du mindset coaching. Je peux faire des projets. Je peux m'ouvrir à la vie. Je peux passer plus de temps en nature. Je peux passer du temps à observer les cycles de la lune, à observer les arbres pousser, à passer du temps avec ma famille. Puis c'est dans ces moments-là où je lâche prise. Je lâche prise sur les attentes que j'ai mises sur la vie. Je lâche prise sur les résultats que je pense que je dois avoir. Je lâche prise sur la vie que je me suis bâtie d'avance juste pour que je me sente safe et en contrôle et en sécurité et bien et heureux pour réaliser que le seul moment où je peux vraiment être heureux, en contrôle, en sécurité, c'est pas là-bas, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas dans le futur, c'est pas dans ton passé, c'est ici, maintenant. Puis la plus grande clé de lâcher prise, c'est quand tu lâches prise dans l'ici maintenant, en réalisant que tu n'as jamais eu le contrôle ni sur ton passé, ni sur ton futur, puis que la seule chose que tu contrôles, c'est maintenant. Puis au moment où tu prends cette prise de conscience-là, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte à une présence en toi, à la conscience, la vie, Dieu, ton âme, l'amour, peu importe comment tu as envie de l'appeler. Tu ouvres la porte à ça pour créer des miracles au travers de toi. Tu dis alright, ben j'oublie mes plans. Alright, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Je sais pas encore pourquoi en ce moment je peux pas faire ce que je rêve de faire puis ce que je pense qui est vrai. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça coule plus avec cette fille-là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la vie m'amène ailleurs que cette carrière-là. Parce que peut-être qu'en ce moment tu vis bien des challenges dans ta carrière. Peut-être qu'en ce moment il n'y a rien qui coule. Peut-être qu'en ce moment il n'y a rien de facile. Peut-être qu'en ce moment tout est difficile. Mais c'est pas tout le temps de grinder. C'est pas tout le temps de grind it out, de pousser plus fort, de overcome. Non, parce que si tu as autant à forcer les choses, c'est qu'il y a un signe de manque d'alignement. T'es pas aligné si tu as besoin de forcer tout ça. T'es pas aligné si
Quand tu coules dans une rivière qui s'en va en descendant, tu coules avec. Essaye de monter la rivière. Ça coulera pas. Tu vas travailler 7 fois plus fort. Puis oui, dans la vie, des fois, il faut travailler fort. Oui, des fois, dans la vie, il faut passer par-dessus des obstacles. Mais il y a des moments où il faut que tu lâches prise. Il y a des moments où il faut que tu laisses ça aller. Il y a des moments où il faut que tu fasses confiance. Il y a des moments où il faut que tu lâches ta peur. Parce que des fois, ce qui se cache derrière le travail fort, ce qui se cache derrière le overcome, ce qui se cache derrière le devoir d'en faire plus, c'est une grande, grande, grande peur que si tu fais pas ça puis tu n'arrives pas où tu pensais que tu devrais arriver, tu vas mourir. C'est pas toi qui meurs, c'est une version de ton ego, c'est une histoire que tu t'es racontée sur qui tu devais être pour te sentir accepté et aimé dans ce monde-là. Mais si tu lâches prise sur toutes les choses que tu penses que tu dois faire pour être accepté et aimé, sur toutes les choses que tu penses que tu dois faire pour avoir de l'argent, sur toutes les choses que tu penses que tu dois faire pour vivre une vie heureuse, puis que tu t'ouvres au fait que ça peut être miraculeux maintenant, tu t'ouvres à un plan plus grand, tu t'ouvres à une conscience plus divine, tu t'ouvres à la joie de vivre et non à vivre pour être joyeux, guess what? Tu es déjà dans l'énergie que tu dois être pour bâtir ce que tu dois bâtir. Autrement dit, tu es en train de devenir l'individu que tu as toujours voulu être. Tu es en train de créer l'individu qui va attirer exactement ce que tu as toujours voulu. Tu es en train de bâtir les caractéristiques métaphysiques, mentales, émotionnelles, énergétiques pour attirer exactement ce que tu as besoin dans ta vie, pour vivre la vie que tu as envie de vivre. Ben c'est tough. C'est tough puis ça fait mal de laisser aller. Surtout quand tu as tenu autant quelque chose. Surtout quand tu as tenu à ta blonde. Surtout quand tu as tenu à ton job. Surtout quand tu as tout fait pour elle. Surtout quand tu as tout fait pour la relation. Surtout quand tu as tout fait pour ta carrière. Surtout quand tu as sacrifié tout plein d'affaires pour ton objectif. Surtout quand tu as tout fait pour arriver à ton objectif. Surtout quand tu as tout donné pour cette vie-là. Surtout parce que quand toute ta vie a tourné autour d'un objectif. Surtout quand tu as tout donné comme si c'était la pierre précieuse, comme si c'était ton cadeau à toi de la vie. C'est dur. C'est dur d'aller dans une histoire de la Bible, puis pas parce que je suis chrétien ou whatever, j'ai ma foi, mais j'ai ma foi, je suis mystique dans ma spiritualité, je suis pas... Mais peu importe. Mais je me rappelle plus du nom de l'individu, mais il y a un individu qui a dû relâcher son fils précieux. Il a dû lâcher prise sur son fils précieux. À un certain moment. Pour montrer à Dieu qu'il tenait à lui. Pour montrer à Dieu, l'univers, peu importe comment t'appeler, qui était prête à lâcher prise pour la meilleure chose pour lui. Puis au moment où il a lâché prise sur son fils promu qui a attendu toute sa vie, au moment où il a lâché prise, Dieu lui a dit, t'as pas loin de sacrifier ton fils. Je voulais juste voir à quel point tu me faisais confiance. Right. Fait que ce que t'as tout le temps voulu, t'as tout le temps voulu aussi. En anglais, c'est what you seek, seek you. And what you want, ce que tu veux est à l'intérieur de toi. Ce que tu veux, te veut. Mais pour ça, il faut que tu relâches le grip. Il faut que tu relâches la tension parce que c'est comme si tu tenais quelque chose. C'est comme si tu te tiens sur une barre, là, puis tu as l'impression quand tu te dois, c'est noir, tu vois pas, mais tu as l'impression que c'est le vide. Tu as l'impression que tu vas mourir si tu lâches. Mais tu es agrippé sur des barres de métal coupantes. C'est ça qui te torture. C'est ça qui te coupe. Puis les barres de métal, c'est tes attentes. C'est ce que tu penses qui doit arriver. C'est ton ego, c'est tes pensées, c'est ton passé, c'est ton futur. Ça te coupe, ça te fait mal. Tu as les mains en sang. Mais tu veux pas lâcher parce que tu as peur de mourir. Tu veux pas lâcher parce qu'en dessous, tu sais pas ce qu'il y a. Tu veux pas lâcher parce qu'en dessous, il fait noir. Tu veux pas lâcher, mais en dessous, tu réalises pas qu'en dessous,
Il y a la lumière. Tu réalises pas qu'en réalité, parce que tu vois pas, tu es à un pied du sol puis que tu vas tomber sur tes pieds. Tu réalises pas que tu as tout le temps été safe. Tu réalises pas que toutes les choses sont tout le temps arrivées dans un ordre divin pour toi au bon moment. Tu réalises pas qu'au moment où tu vas lâcher prise, tu vas finalement pouvoir mettre les pieds sur le sol vers un chemin qui t'attend. Fait que je te le dis aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de lâcher prise ou de rester emprisonné dans ce que tu penses qui devrait arriver. Tu as le choix de lâcher prise ou de rester dans ce que tu penses qui aurait dû arriver. Tu as le choix de lâcher prise puis de t'ouvrir à ce que la vie a pour toi. Tu as le choix de lâcher prise pour t'ouvrir à toi. Tu as le choix de lâcher prise dans le moment présent pour t'ouvrir vraiment à qui t'es et à ce que tu veux vraiment. Mais c'est un choix. Puis je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Si je la fais cet épisode-là aujourd'hui, c'est parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de le faire, puis je trouve ça difficile de le faire. Mais on est appelé à le faire. Il y a un endroit en toi qui est appelé à le faire. Il y a un endroit en toi qui crie « Fais-moi confiance ». Il y a un endroit en toi qui crie « T'es capable ». Il y a un endroit en toi qui crie « Tu vas y arriver ». Fais confiance, puis lâche prise. On se voit de l'autre bord. De l'autre bord où on va avoir fait un autre choix. Au lieu de porter notre attention sur ce qu'on veut avoir, on va avoir porté notre attention sur qui qu'on veut être. Let that sink in. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.